prison, tu finis enfermé. Avec des murs comme seul horizon, loin de tes proches et de ta famille, pour plusieurs années stigmatisé par la société. Condamné à obéir au maton, à ne plus jamais décider de tes activités, ne plus choisir ce que tu vas manger ni à qui tu veux parler. Condamné à perdre ton intimité, tu n'es plus qu'un numéro mis à nu, tes objets personnels confisqués, à tout moment ta cellule peut être fouillée. Condamné à perdre ton identité, à prouver ta soumission pour garder ta tranquillité, à demander la permission pour chaque acte, chaque geste, chaque pensée. à l'intérieur des prisons, mutine, grève de la faim. Occupation, refus de retourner en cellule. Dégâts matériels, saccage, incendie et prise d'otage. La lutte anticarcérale s'organise au quotidien. Montrons notre solidarité aux personnes incarcérées. Manifestation, sabotage, balade et feux d'artifice. Ne nous laissons pas intimider par l'État et la police. Solidarité avec les personnes incarcérées. Agissons contre l'État et ses projets inutiles. Le capital qui veut nous rendre serviles. Leur fausse démocratie mortifère. Ces élections, ces flics et ces frontières. Contre le sexisme et les violences machistes. Nos concitoyens et leurs pensées racistes. Coincés dans leurs normes et leur binarité. Sclérosés par la publicité. Autogérés pour se rencontrer et s'organiser. Occupons des terrains, des maisons. À leurs problèmes opposons nos solutions. Du sabotage à l'autoréduction. Des bouffe-pop aux manifestations. C'est à nous toutes et tous de lutter contre ce système qui veut nous écraser. C'est à nous toutes et tous de lutter contre ce système qui veut nous écraser. Il faut pouvoir comprendre la réalité de l'oppression afin de se défendre contre les manipulations qui t'imposent peu à peu la volonté du plus fort comme règle d'un jeu où les faibles finissent morts. C'est à travers l'éducation qu'on t'apprend la hiérarchie. À l'école, à la maison, tais-toi et obéis. On commence à t'inculquer les vraies valeurs de la vie. Propriété, privée, compétition et profit. En inquisant la peur, nos élites ont instauré un climat de terreur depuis propice au marché. Cela leur permet aussi de pouvoir mieux contrôler. Car les humains désunis sont plus faciles à berner. Nos concitoyens moutons n'y voient que du feu. Rêvant d'une belle maison, ils rentrent dans le jeu. Suivant certains schémas
schémas insidieusement imposés. Ils pensent avoir le choix parce qu'ils peuvent voter. Face à cet état de fait, il y a des solutions. Finir et s'organiser, viser l'autogestion, trouver la liberté, créer, expérimenter. De nouveaux rapports sociaux, bienveillants, horizontaux. Combattre les institutions qui perpétuent l'oppression. Déclarer la guerre sociale au système, au capital. Dans nos actes pensés, Casser tous les schémas qui font de nous des oppressés. qui font de nous des oppresseurs. État, justice, police, centralisme, hiérarchie, nation, religion, salariat, pouvoir, autorité, racisme, homophobie, sexisme, patriarcat. Il faut tout renverser. Il faut tout faire brûler. Tout faire brûler. Tu es la haine que tu sèmes. Je suis la rage mise en cage. Tu es l'indifférence, la violence. Je suis l'indigné révolté. Tu es la prison, la nation. Je suis le pauvre, le coupable. Tu es la morale, le capital. Je suis l'humain qui pète un câble. Tu es la peur, le malheur, les complexes, les rêves brisés, l'humiliation, la frustration, l'indifférence et l'inaction. Tu es la poudre aux yeux, l'illusion d'un monde heureux. L'opium, la cage dorée, nos envies contrôlées. Tu es la force sécuritaire, le chasseur, la muselière, la loi, le règlement, le contrôle, Tu insistant. es le poison dans mes veines, le rôle que l'on m'a assigné. L'exclusion et la haine, la soumission acceptée. Tu es le système qui a servi. Corps paralysé détruit. Je suis l'être humain qui résiste. La mauvaise herbe qui persiste. Ah! La domination de l'adulte est justifiée par la vision négative de l'enfant dans notre société. Elle est présentée comme naturelle puisque l'enfant est supposé incapable de savoir ce dont il a besoin. Que ce soit par les coups, les insultes, les humiliations, les punitions ou encore les horaires imposés, notre modèle d'éducation repose sur la manipulation et la violence physique et psychologique. À l'école, c'est ton avenir que tu construis. Dès l'âge de 4 ans, tu fais ce qu'on te dit. Les adultes qui t'entourent ont le pouvoir sur ta vie. Si ça te va, tant mieux, sinon t'es puni. On demande d'oublier tes idées, tes envies, ton imagination et ton avis. Le prof a toujours raison, tu dois l'écouter. Lobbying t'assure la tranquillité. À la maison, tu construis ton identité. Dès ta naissance, tous tes gestes sont contrôlés. Les adultes qui t'entourent ont le pouvoir sur ta vie. Si tu les écoutes, tant mieux, sinon t'es puni. L'horaire de tes journées est programmé. Tes parents décident de tes activités. Ton ressenti n'attire pas leur attention, il est que rarement pris en considération. C'est ça l'éducation dans ton enfance. Tes rêves, des vies brisées en silence. Des traumatismes pour mater la conscience. Comme méthode d'apprentissage, la violence. Rôle de princesse ou de fée, de militaire, de policier. Dès l'enfance est endoctriné, ton inconscient est modelé. À l'image de notre société, on cherche à te normaliser. On t'inculque une moralité, un genre auquel t'identifier. Ta vision de la réalité, ta notion du bien et du mal. Ton langage comme tes pensées, sans déconstruction sociale. À l'adolescence, ça ne va faire qu'empirer. Tu restes un animal qu'il faut dresser. Un âge mineur dont il faut se méfier, c'est la pression sociale qui te fera céder. Quand on te parle d'avenir, c'est en vertu des boulots qu'il faut choisir. Quand tu découvres ta sexualité, c'est dans un cadre hétéronormé. C'est ça l'éducation dans ton adolescence. Tes rêves, des vies brisées en silence.
traumatisme pour mater la conscience. Comme méthode d'apprentissage, la violence. Une enfance pour apprendre. Une vie pour désapprendre. Caisse cramée, renvoi forcé, vitrine brisée, maison expulsée, police caillassée, militants tabassés, centre-ville saccagé. L'état d'urgence est déclaré. Au moindre débordement, état de traite de casseurs. De jeunes délinquants, de parasites, de perturbateurs. Comme si nos actes n'avaient absolument aucun sens. Comme si on ne revendiquait rien à part la violence. Ce discours simpliste permet d'éviter les questions centrales. Qu'est-ce que la violence en ces temps de casse sociale? Est-ce qu'attaquer une banque c'est vraiment immoral? Est-ce que nos villes doivent être soumises au capital? Non! Face à l'État-nation et au système capitaliste. Il y a des millions de personnes qui s'organisent et résistent. Qui luttent au quotidien pour des situations pressantes. Qui pour viser l'impossible font le choix d'actions violentes. La violence est avant tout une question de choix stratégique. Un moyen pour faire avancer nos idées politiques. Puisque nous prétendons changer radicalement le monde. Il faut sortir d'une logique légaliste inféconde. L'État, l'économie, ça commence très bien du réformisme. Qui ne remet pas en cause les structures du capitalisme. Qui est toujours prêt à négocier les termes de l'oppression. Avec la classe dominante qui veut notre soumission. Prêt à partager ses miettes avec nous en cas de bonne foi. En échange du respect strict de ses dogmes et de ses lois. Ainsi le dialogue social détourne l'attention de la masse. Et devient l'arme des riches dans la lutte des classes. La violence est avant tout une question de choix stratégique. Un outil pour dépasser nos peurs et nos limites. Non seulement l'État nous oppose sa force de répression. Mais il contrôle également notre imagination. Chaque citoyen a dans sa tête un flic qui lui fait peur. Et notre soumission passe pour la clé du bonheur. Ce sentiment d'impuissance n'est pas une fatalité. Il nous appartient de le comprendre et de le changer. En s'organisant, en agissant avec intelligence. On peut briser le monopole de la violence. S'attaquer au symbole de l'oppression au cœur du système. Prendre conscience de nos forces Et confiance en nous-mêmes.
kids queer, punk kids gay, expropriation, like their destruction, against the wall, devils in a brain, it seeks to destroy all borders and nations. It's frontal attack against patriarchy, a slap in the face of your binarity. A slap in the face of regularity. Nous voilà dans l'état policier démocratique. Là, la sécurité est toujours plus topique. Dans notre monde il se creuse des inégalités. L'État n'oublie pas d'entretenir ses bras armés. Les budgets sécuritaires continuent d'augmenter. L'insécurité justifie la répression. Grenades, flashballs, drone lacrymo. La police poursuit sa militarisation. La police veille. La police ment. La police traque. La science évolue et la technologie se précise. Le contrôle devient permanent. Le fichage se généralise. Les caméras envahissent les rues. L'espace public s'aseptise. La peur prend le dessus. La situation se radicalise. La police occupe le terrain. Sa présence est intimidante. Les violences, les bavures se font de plus en plus fréquentes. La justice acquitte les flics, complices de l'impunité policière. Les médias ostracisent les meurtres, complices de l'impunité policière. La police ment. La police traque. La police frappe. Délit de sale gueule et racisme généralisé. Les flics traquent systématiquement les minorités. Opposants politiques, fichés et surveillés. Ne demande pas pourquoi on fait les manifs masqués. Les forces de l'ordre ne sont pas gardiennes de la paix. Leur rôle est de permettre à la classe dominante de se maintenir au pouvoir et de garder son emprise sur chaque aspect de nos vies. Accable. La police traque, la police frappe, la police tue.